Bonjour et bienvenue, vous êtes avec RE 2020 Expert. Nous allons voir ensemble les 3 erreurs à éviter pour la pose du carrelage au sol. En général, le carrelage c'est un projet pour 20 ans, on ne change pas tous les jours de carrelage, autant bien le faire. Donc la première erreur, c'est l'impréparation. Avoir un chantier qui est totalement mal préparé et foncé tête baissée, ça peut poser des problèmes. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui choisissent un carreau sur un coup de tête sans anticiper la réalité du terrain. Alors il faut impérativement savoir à l'avance quel type de carreau vous allez prendre, ses dimensions exactes et surtout définir le type de pose avec le professionnel. Si vous ne préparez pas ces petits détails techniques avant que le premier sac de colle soit ouvert, vous laissez le destin de votre sol au hasard, et le hasard en bâtiment ça peut coûter cher. Et donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le calpinage, on va vous proposer des solutions à la fin de cette vidéo. L'erreur numéro 2, c'est des produits de mauvaise qualité. C'est d'acheter des produits de mauvaise qualité pour économiser un petit peu d'argent, parfois 1 euro sur le carrelage, 2 euros sur la colle, etc. Et comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui est en moyenne pour 20 ans. Donc c'est un poste sur lequel il ne faut pas lésigner. Parce qu'une fois que c'est collé, si c'est raté ou de mauvaise qualité, le démonter et le remplacer, ça peut coûter une fortune. Ça peut devenir un enfer psychologique, financier et un stress monumental. Ça va générer beaucoup de poussière incroyable dans toute la maison et risquer d'abîmer vos murs. En bref, le risque c'est de jamais retrouver l'état initial de votre maison. C'est de la rénovation lourde, donc mettez le prix dans un carrelage de bonne qualité, une excellente colle. Excellente, j'exagère un peu, mais vous pouvez prendre une colle qui est bien reconnue, d'une marque qui est connue et utilisée par un carreleur professionnel. Veillez à ce que votre artisan respecte les normes de pose comme le réagréage et le double encollage si nécessaire. Il doit poser en suivant les règles du DTU. La troisième erreur, c'est la mauvaise gestion des quantités. Alors, la gestion de la commande et l'estimation des quantités, c'est important. C'est là que l'erreur classique arrive. Si votre commande n'est pas suffisante, vous allez manquer de carreaux pour finir le chantier. On rentre alors dans une vraie complexité, le numéro de bain. Pourquoi ? Parce que chaque emballage de carreaux détient un numéro de bain et les carreaux sont cuits en usine et leur coloration exacte dépend du critère comme l'humidité, la météo du jour, etc. Si vous revenez chercher un complément 2 mois plus tard, le bain aura peut-être changé, la teinte sera soit légèrement, soit véritablement différente des carreaux que vous avez commandés initialement. Et ça se verra directement au milieu de votre pièce. A l'inverse, si on surestime la commande par peur de manquer, on va se retrouver avec des tas de cartons, ça pèse lourd, et ça coûte de l'argent d'ailleurs, sur un projet de 100 mètres carrés. Ça peut vite représenter une perte sèche de 500 euros, selon le prix de votre carreau, voire plus. Et les négoces de carrelage, souvent ils reprennent pas les carreaux parce qu'ils vont vous dire c'est pas le même numéro de bain, je vais pas pouvoir le revendre. Ce qui est logique. Ensuite, et enfin pour finir, la vraie solution à ces problématiques, c'est le calpinage. C'est pas une solution qui est utilisée dans le cadre de la maison individuelle actuellement, parce que en général les carreleurs ils le font à la main. À l'époque ils travaillaient avec le niveau à bulle quand le laser est sorti, ils ont mis du temps à se mettre au laser pour certains. Aujourd'hui, accepter un carreleur qui bosse pas avec le laser, on va remettre en doute ses compétences. Le calpinage en 2026, c'est quasi obligatoire, surtout avant le choix du carreau. Maintenant, il y a des outils qui permettent de le faire. Alors, vous avez plusieurs outils. Vous avez des outils gratuits, malheureusement, le défaut, c'est qu'ils sont un peu complexes. Vous avez le carreleur qui peut le faire, mais lui, vous n'aurez pas un visuel global sur ce qu'il va vous proposer. Il va pas vous faire un plan à la main. Vous avez le négoce qui peut le faire et le proposer, mais c'est pareil. Vous aurez difficilement une vision globale, sauf s'il dispose d'un logiciel professionnel. Et les logiciels professionnels, ça coûte cher, c'est entre 600 et 800 euros à l'année. Et enfin, vous avez une solution hybride qu'on a choisi de proposer pour que toutes les personnes qui construisent une maison individuelle ou autre, qui ont des projets de carrelage, puissent bénéficier d'un logiciel de haute qualité avec un rendu visuel sur leur projet à bas prix. Donc c'est 24 euros pour un niveau. Par exemple, si vous faites une maison individuelle pour l'instant, c'est à 24 euros le forfait pour un niveau en plein pied. Donc si vous faites une maison à étage, ça va vous coûter 36 euros et 48 euros s'il y a 3 niveaux. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous envoyer vos plans. Il y a une plateforme, vous injectez vos plans. On va vous demander de sélectionner grossièrement la zone d'implantation. Ensuite, nous, on va mettre tout ça aux normes et on va vérifier les proportions et les échelles. On vous renvoie un fichier. Ce fichier, vous pouvez le partager avec votre carreleur, votre négoce. Tout le monde verra vos plans et tout le monde saura quoi faire. Tout le monde pourra vous faire des propositions et c'est à vous de décider, bien sûr, puisque c'est vous le client. Et donc cette solution hybride, c'est une solution qui vous permet d'anticiper sur votre projet avant même le choix du carreau.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo avec RE 2020 Expert. On vous laissera des liens en description. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'ensemble de vos projets.